Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette image de la manifestation des enseignants et des lycéens hier après-midi à Lille. Un rassemblement contre l'austérité à l'école, à l'appel du seul syndicat FSU, d'où une mobilisation certainement moindre qu'attendue. Les revendications, elles, étaient tout de même nombreuses et diverses, avec entre autres les salaires, les remplacements, la gratuité des transports en commun vers l'école, mais aussi la réforme des bourses scolaires. D'une manière générale, le mot d'ordre était le refus de l'austérité au sein de l'éducation nationale, afin que l'enseignement soit réellement une priorité. Explication hier dans le cortège, au micro de Fanny Bourdillon. Je suis là aujourd'hui parce que jusqu'à maintenant, on avait un petit peu de souplesse pour travailler correctement avec nos élèves. Que là, la nouvelle DHG nous enlève une quarantaine d'heures. C'est-à-dire nous enlève finalement toute la souplesse pour dédoubler les classes, pour faire des projets, pour faire des suivis individualisés. Voilà. Et que dans le contexte qu'on vit avec nos élèves de plus en plus difficiles, voilà, je suis là aujourd'hui parce que je ne suis pas d'accord. Autre information à la une de l'actualité ce matin, la défaite et l'élimination du LOSC hier soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. À domicile, les Lillois ont été battus 1-0 par le Paris Saint-Germain et n'ont donc désormais plus que le championnat à jouer. Trop timide hier tout au long de la rencontre, les Dogs n'ont jamais réellement mis en danger les Parisiens et un seul petit but inscrit en première période a donc suffi à qualifier le PSG. Seulement 13e, je vous le rappelle, en Ligue 1, le LOSC espérait en quelque sorte sauver sa saison avec cette Coupe de la Ligue. C'est raté donc et la fin de saison s'annonce longue pour les supporters lillois. Hier sur Grand Lille TV, on vous a fait vivre cet avant-match pendant 3 heures en direct depuis les coulisses du stade. Depuis notre loge, nos équipes ont rencontré de nombreux invités et notamment la speakerine officielle du LOSC, Anne-Sophie Roquette. Elle a accepté quelques instants avant la rencontre de revenir sur son métier et sa passion pour le club lillois au micro de Thibaut Paqui. Ah, mais j'ai des yeux, j'ai des yeux partout dans le stade, cher monsieur. Non, en fait, je suis assise pendant la rencontre à côté du délégué. Donc déjà, le délégué a la validation du but par l'arbitre. Et quand vraiment nous avons un gros doute, je suis en liaison directe avec ma régie qui, elle, voit le but et les ralentis. Et donc, ils sont tout à fait capables de m'annoncer le bon buteur. Et puis après, des fois, on se trompe volontairement. C'est-à-dire que si c'est un CSC, si c'est l'adversaire qui marque, mais que c'est un de mes joueurs qui avait l'intention de mettre au fond des filets, eh bien, je n'annoncerai pas le CSC du joueur adverse. J'annonce le but du joueur lillois. Et dans cette édition également, on revient sur le procès de l'affaire dite du Carlton. Depuis lundi, 14 prévenus sont jugés pour proxénétisme aggravé au tribunal correctionnel. Et alors que le procès doit durer au moins 3 semaines, des dizaines de journalistes occupent littéralement l'espace autour du palais de justice depuis 3 jours. Les médias se passionnent pour cette affaire, notamment avec la tête d'affiche Dominique Strauss-Kahn mise en cause. Mais est-ce aussi le cas du public, C'est la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Que pensez-vous de ce procès ? Êtes-vous également intéressé ou même passionné par cette affaire hors norme et le déballage médiatique parfois sordide de ces soirées, de ces parties fines, comme on les a qualifiées? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On enchaîne dans cette édition matinale avec le portrait du jour et aujourd'hui on s'intéresse à cette toute nouvelle entreprise d'événementiel lilloise. La société Inside, créée il y a quelques semaines seulement par Antoine Demousseau, propose d'aménager les événements d'entreprise ou privés, mobilier, lumière, sonorisation. La société prend tout en charge, l'intégralité de l'événement, du conseil à la livraison, de l'installation à la reprise. La promesse est de tout pouvoir installer et changer l'ambiance d'un lieu en à peine 48 heures. La gamme est assez large et peut convenir donc aux particuliers pour un événement familial assez simple. Thibaut Paqui a rencontré le gérant de cette société. En fait, dans chaque événement, c'est de trouver un peu de nouveauté. Donc on a différentes formules, on a des tables qui sont lumineuses, des tables avec différentes formes, qu'on peut le voir qui sont derrière moi, et aussi des tables plus simples et design, et après il y a différentes déclinaisons de différentes couleurs. Le but, il est vraiment dans l'organisation, dans le transport, la logistique, l'installation, et que tout soit vraiment à la hauteur de l'image du client, à savoir la propreté, que tout soit nettoyé, et qu'on soit tout installé en temps et en heure. Pour la partie inside, il y a 48 heures avant, parce qu'en fait on a des livraisons, et on est dépendant des autres aussi partenaires de l'événement et donc on a un créneau et c'est à peu près sur l'ensemble de l'OP c'est 48 heures. C'est vrai qu'on a décidé dans un premier temps de travailler sur la grande métropole lilloise on va dire et ponctuellement le nord de Paris dans un premier temps. Et puis un peu de musique aussi pour terminer ce journal avec cette grande première ce midi sur Grand Lille TV, un nouveau rendez-vous à vous proposer. La rédaction a longuement rencontré le chanteur Christophe Willem à l'occasion de la sortie de son nouvel album, paraît-il. Ce nouveau rendez-vous baptisé Café de Star et cette interview de 20 minutes du chanteur est à retrouver tout à l'heure dès midi sur Grand Lille TV et en multidiffusion jusqu'à 14h. Mais tout de suite, un petit extrait en avant-première. Christophe Willem au micro de Gauthier Seyss.
crois beaucoup à tout ce qui est cercle. Alors les cercles vicieux, mais aussi des cercles vertueux. Et il y a un titre d'ailleurs dans l'album qui s'appelle Allons enfants, qui est un peu là-dessus, qui est un peu en train de dire si on est convaincu que l'avenir va être vraiment naze, effectivement, il sera naze. Si on fait rien pour que cet avenir soit intéressant. Et moi, je suis pas du tout passéiste, donc je crois que c'est intéressant de regarder en arrière pour savoir un peu les erreurs qu'on n'a pas à refaire une deuxième fois, certes, mais si on regarde systématiquement derrière ce qui s'est passé en se disant que l'avenir sera forcément moins bien, eh ben on n'y croit pas du tout. Or, je pense que les grands mouvements et que les grandes avancées au point de vue de l'homme tout court se sont faits parce que des gens ont vraiment cru que l'avenir pouvait être intéressant. Et 7h36, fin de ce journal. Rendez-vous tout à l'heure à midi et jusqu'à 14h pour ce Café de Star, ce rendez-vous exceptionnel avec Christophe Willem sur Grand Lille TV. Tout de suite, on enchaîne avec la météo et l'info au trafic. Très bon réveil à toutes et à tous.